L'IR2F, c'est donc l'Institut régional de formation du football. Cet institut permet donc de dispenser toute l'offre de formation sur le territoire de la Ligue, que ce soit la formation des dirigeants, des arbitres ou des éducateurs. Les formations en apprentissage dans le foot, c'est pas nouveau. Ça existe depuis plus d'une dizaine d'années. Sur la Ligue, il y avait déjà un BMF en apprentissage en partenariat avec les Chamois Nortais. Pour la saison prochaine, on évolue un peu puisque ce BMF en apprentissage a été récupéré et donc sera sous la responsabilité de l'Institut régional de formation du football. Et en partenariat avec le CFA du sport et la région, nous allons ouvrir 3 antennes. Un BMF en apprentissage sur Niort, un BMF en apprentissage sur Périgueux et Marsac plus particulièrement, et un site au Hayan. Dans l'avenir, il y aura une autre formation qui est susceptible d'être dispensée en apprentissage, c'est le BEF. C'est une suite logique dans le parcours d'un apprenti, mais pas que, puisqu'on peut participer au BMF en apprentissage, qui est un BMF de qualité, un BMF renforcé, puisqu'on est sur 410 heures de formation, c'est 1 semaine par mois. Et il n'y a pas d'obligation d'être en contrat d'apprentissage. On peut très bien être service civique et rentrer en BMF en apprentissage. Nous, ça nous permet d'avoir une mixité dans nos publics, apportant cette richesse nécessaire à toute formation. Le club qui souhaiterait donc nous envoyer un candidat, un stagiaire pour ce BMF en apprentissage, ça ne coûte rien. En fait, cette formation est limitée en nombre de places, puisqu'on ne pourra pas accueillir plus de 40 stagiaires sur les 3 sites réunis. Et on a la chance d'avoir une convention, un véritable partenariat avec le conseil régional qui prendra en charge cette formation. Le contrat d'apprentissage est un contrat donc qui est soutenu par le gouvernement et qui, pour la saison prochaine, est le dispositif emploi le plus avantageux pour les clubs. On est pour le club et l'apprenti qui va être recruté sur la préparation à un métier. Le métier il peut être multiple. On sait bien que dans les clubs, il y a différentes responsabilités. On ne parle pas uniquement du métier d'éducateur. Donc quelqu'un qui signerait un contrat d'apprentissage avec son club, il faut prendre en compte son âge, puisqu'on peut rentrer en contrat d'apprentissage entre 16 et 30 ans. C'est des aides sur le salaire de l'apprenti, là encore assumé par le conseil régional. Pour un jeune qui a entre 16 et 21 ans, on est sur un coût résiduel de 300 € par mois, donc bien plus avantageux que pouvait l'être le CAE, mais c'est surtout qu'on le prépare à un métier. Donc il a un parcours de formation qui va lui être proposé en relation avec le CFA du sport. Ça peut être un éducateur, mais ça peut être quelqu'un qui est sur l'administratif, sur l'événementiel, la communication, le marketing. Et donc il peut aller de 1 à 3 ans ce contrat d'apprentissage avec des formations qui correspondent aux tâches et aux missions qu'on souhaite lui confier dans l'avenir. L'IR2F cette année a accompagné les clubs à travers les bons de formation. Il y a les bons de formation donc de la FFF. Il y avait 2 bons de 25 € qui pouvaient être utilisés pour tout type de formation. Et donc le président et la Ligue a souhaité accompagner de manière plus conséquente les clubs avec un bon de formation et les FENA, Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, de 25 €. Quand on cumule tout, on a eu la chance d'accompagner les clubs à hauteur de 50 000 € sur toute la formation. Donc c'est une véritable fierté pour nous. Ça signifie que les stagiaires sont venus en formation en nombre. Et d'ailleurs les chiffres le démontrent, on a accueilli beaucoup plus de stagiaires en formation cette année que la saison précédente, comme le nombre de formations proposées sur notre territoire qui a augmenté de plus de 10%, et on ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin. L'IR2F, bien sûr, 90% de notre offre de formation, c'est la formation des éducateurs. Mais c'est également la formation des arbitres, formation initiale, plus d'autres formations qui vont se rajouter, et la formation des dirigeants qui va prendre une ampleur considérable dans les années à venir. L'IR2F dans les années à venir, c'est
une formation des éducateurs qui sera de plus en plus soutenue parce qu'on a les formations classiques, les CFF, les formations professionnelles, mais on a également les formations de spécialité, futsal, gardien de but, beach soccer, préparateur athlétique. Et on a vu apparaître ces derniers temps donc une offre de formation plus conséquente qui va elle aussi augmenter l'année prochaine. On a appelé ça les formations libres. Donc préparation mentale, analyse vidéo, donc de la sophrologie, gestion du stress, communication, média training. Tout ça, ce sont des formations qu'on proposera dans l'avenir, dès la saison prochaine, mais on a cette vocation à répondre aux besoins des clubs. L'autre point, c'est la formation des dirigeants. On était cette année sur le recrutement des formateurs, la formation des formateurs, vraiment les identifier. On a construit un maillage de formateurs pour le déploiement du parcours fédéral de formation des dirigeants qui va prendre son envol dès le mois d'août avec une offre de formation conséquente sur tout le territoire.